Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui est assez alarmant selon moi. Tu en jugeras par toi-même, mais je pense que tu as déjà eu quelques petites alertes si tu te rends à ta banque de temps en temps, ou si tu fais quelques achats, ou si tu déposes de l'argent. À l'ère de l'électronique, toutes les voitures aujourd'hui, que ce soit la voiture que j'ai là, aujourd'hui la nouvelle voiture, ou éventuellement une Toyota Prius comme celle-ci, ou d'autres voitures, là on est sur une voiture de 2008 par exemple, mon Audi TT de 2008 par exemple. On a de l'électronique, c'est bardé d'électronique, et même les voitures les plus anciennes, il faut aller très très loin dans le temps pour trouver des voitures sans électronique. Au moment où on a un voyant qui s'allume, on s'affole, on va chez son garage, quelquefois c'est pas grand chose, quelquefois il suffit de brancher une valise, d'éteindre les voyants qui se sont allumés pour que la voiture reparte et puis qu'on soit plus inquiété par ce problème. Ça coûte de l'argent. Et d'aller au garage et puis de brancher la valise, c'est déjà... Boum, je crois que chez Mercedes c'est 250 €, tu vois. Il y a tout un tas de systèmes qui sont possibles, bien sûr. Tu as des valises que tu branches à ta voiture, qui sont multimarques, qui coûtent quand même relativement cher. Et puis tu as Carly, c'est une clé, comme ça, qui se branche sur la prise OBD de ta voiture, et sur laquelle ensuite, au moment où tu auras branché cette clé, tu vas renseigner le nom de ta voiture, la marque de ta voiture et le modèle, et il va faire un check-up complet de toute l'électronique du véhicule. Et là, on est même surpris quelquefois, même si tes voyants ne s'allument pas, tu peux avoir des erreurs qui sont enregistrées dans ton boîtier et qui viennent perturber le bon fonctionnement de ton véhicule. En fait, on ne peut plus te prendre pour un dindon. Au moment où tu vas chez ton garage, si tu as ça, il t'a donné le diagnostic complet, et au moment où tu fais réparer, tu ne peux pas te faire remplacer quelque chose que tu n'as pas choisi de te faire remplacer. Donc, je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne sur le véhicule de mes parents, parce que moi, sur la Mercedes, je l'ai fait aussitôt que je l'ai acheté. Il y a aussi plusieurs autres fonctions intéressantes avec l'adoption de ce petit boîtier. Déjà, tu le gères avec ton téléphone directement, mais tu peux également rechercher le kilométrage qui circule, qui a été marqué, qui circule dans ton véhicule, parce qu'en fait le kilométrage, la manifestation que tu as, c'est le compteur, mais tu peux avoir des organes de ta voiture qui ont enregistré le kilométrage. Et au moment où, alors ça se fait plutôt sur les voitures un peu plus récentes, après 2010, quand il aura checké toute la partie électronique de ton véhicule, il va pouvoir te dire attention, le kilométrage qui est au compteur ne correspond pas au kilométrage des organes. Et ça peut t'éviter une belle boulette. Ça peut t'éviter d'acheter un véhicule qui quelquefois a le double de kilomètres que celui qui est indiqué sur ton compteur. Tu peux avoir un contrôle en marche de ton véhicule, quand tu connais un peu plus en mécanique et que tu veux voir un petit peu si les organes chauffent normalement, s'il n'y a pas une surchauffe quelque part, s'il n'y a pas un dysfonctionnement, tu as cette fonction-là également dans cette application et ce petit boîtier bien sûr. D'abord, avant toute chose, tu cherches sur internet où est placée ta prise OBD. Alors là, on est sur la Prius 2 de mes parents, parce que bon, moi, j'ai enlevé tous les codes déjà et j'ai pas filmé sur la voiture que je viens d'acheter. Sur la prise OBD 2 sur la Prius, elle est là en dessous. Il suffit d'enficher dans le bon sens la prise Carly, voilà, et tu vois là, elle est connectée. Une fois que j'ai branché la clé, donc je vérifie bien, comme je t'ai montré tout à l'heure, que les voyants sont allumés, je vais me connecter sur l'application que j'ai téléchargée au préalable, bien sûr, au moment où je me suis équipé de la clé. Donc tu vois, il y a ici Carly, voilà, et ça s'allume. J'ai pris l'abonnement multimarque, mais tu peux avoir un abonnement que sur ta voiture. Je vais d'abord changer la voiture, donc j'appuie sur la voiture, ajouter une nouvelle voiture, ici, Toyota. On va tomber donc ensuite sur Prius. La Prius est de 2008, elle est ici. Et alors j'en ai plusieurs, j'ai la quoi? J'ai la Prius 2 ou la Prius Plus. Et elle est hybride, bien sûr. J'ai donc la voiture qui est programmée dedans.
Maintenant, je vais connecter la petite prise, donc la fiche que j'ai mise sur la prise OBD2, connexion à l'adaptateur, donc là il se connecte, traitement des données du véhicule, préparation des fonctions compatibles, il commence à scanner la voiture pour savoir comment on va se connecter et qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme module gérable en fait. Par exemple, pour ce moment, la Mercedes, elle me fait un problème dû à la vanne EGR. Alors bon, j'ai fait reprogrammer tout ça parce que la vanne EGR est neuve en fait, et neuve, sortie de chez Mercedes, elle a un entretien complet Mercedes, et bien il y a un voyant de moteur qui s'allume de temps en temps. Et il faut pouvoir éteindre le voyant pour sortir du mode dégradé. Ensuite, j'obtiens cet écran-là. Il y a diagnostic, il y a les données live, ça veut dire que tu peux vérifier les données en temps réel de la voiture. Voiture d'occasion, on peut détecter s'il y a eu une falsification du kilométrage. Et il y a d'autres fonctions, tu peux ajouter des fonctions, des options qui ne sont pas apparentes, qui ne sont pas programmées sur la voiture. Alors c'est pour certaines marques, je t'énoncerai un peu les marques. Toutes les marques, je suis même pas sûr que Toyota on puisse le faire. Alors on commence par diagnostic. Donc on a tout le système qui est géré par l'électronique qui va être contrôlé. Et là il y a un défilement qui s'opère. Donc là on est à 0% pour le moment, on n'a pas de problème trouvé. Il va nous faire un check complet de la voiture. Alors il est très possible qu'on trouve rien du tout, mais on peut trouver quelques petits problèmes, des erreurs de fonctionnement. Personnellement pour la mienne, au moment où j'ai pris la voiture, j'ai branché la clé, j'ai trouvé 47 problèmes. C'est un petit peu dommage que j'ai pas eu le réflexe de filmer. J'étais tellement pressé de l'utiliser que j'aurais pu te montrer un petit peu. J'en ai effacé, j'ai tout effacé en fait. Les problèmes qui n'ont pas été résolus, les choses que tu n'as pas pu réparer et qui se sont pas réparées d'eux-mêmes en supprimant les erreurs listées dans le boîtier électronique, là il faut d'abord réparer le truc. Mais à chaque fois, lui, il va te donner la manière de régler le problème. Il va te faire un petit récapitulatif de ce que tu dois faire pour régler ce problème et ça va t'aider dans la résolution du problème. Il termine, il va me faire un condensé, diagnostic terminé, donc EQ identifié 6 et problème trouvé 5. Et on a un smart mécanique, un guide smart mécanique qui va nous aider donc à gérer l'un des problèmes. Parce qu'il y en a d'autres qui sont pas... Alors voilà, en ABS, en frein ABS, on a 5 problèmes. Circuit ouvert dans le circuit de source d'alimentation. Cette erreur résulte d'un problème de communication générique dans l'écu. Frein ABS. Solénoïde d'augmentation de pression, solénoïde R. Et alors il y a un truc, problème important, absence de communication avec le calculateur combiné, tension positive de la batterie faible ou tension positive de la batterie anormalement élevée, tension de la batterie faible. Donc voilà, alors on peut, pour chaque problème, quand c'est le cas, bon là il y a des choses sur lesquelles il faut réagir immédiatement. Circuit ouvert dans le circuit de source alimentation, là réagissez immédiatement. On peut rechercher à chaque fois des informations supplémentaires. Il n'y a pas de conseil de la part de l'application, mais si par exemple ici, je mets recherche supplémentaire, il va faire une recherche sur le net du problème pour essayer de t'éclairer et de savoir un petit peu quelle est la manière de réagir face à un problème comme celui-là. Alors apparemment, ce serait un problème de connexion électrique qui sont un petit peu défaillantes. Alors il est très possible que la batterie étant un petit peu faible, on ait des petits soucis à ce niveau-là. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, il y a un autre truc sur lequel on peut réagir, là, entrer dans Smart Mécanique, tension positive de la batterie. Et là, lui, il va nous donner un code erreur. Donc c'est le code erreur Low Battery Positive Voltage, la tâche de l'alimentation électrique embarquée, le réseau embarqué, le terme utilisé pour décrire la totalité des composants. Bon, il va tout te décrire. La tension embarquée d'un véhicule est de 12 volts. Dans les véhicules modernes, il y a également des réseaux embarqués à 48 volts. Il va donner les symptômes d'une tension embarquée trop basse. C'est le problème de démarrage du moteur, de nombreuses entrées de code erreur liées à la sous-tension, défaillance de divers systèmes. Donc là, c'est clair que les voyants qu'on a eus concernant l'ABS, les alertes qu'on a, c'est plutôt dû à une tension faible. Voilà, ça fait des messages d'erreur CAN-bus. C'est exactement ce que moi j'avais sur ma Mercedes, la nouvelle voiture. C'est qu'on avait une batterie faible et du coup ça a occasionné des problèmes de connexion avec les calculateurs et les boîtiers électroniques. Et du coup j'avais tout un tas d'erreurs qui étaient suite à ça. Et au moment où j'ai changé la batterie, j'ai effacé les codes erreurs. J'ai plus eu du tout ce type de problème. Une fois que tu as regardé un peu tous tes codes, donc là, il te dit vérifier frein ABS, tu vois. Donc, sitôt qu'elle va démarrer, qu'elle va rouler, ça va recharger, il n'y aura plus de problème. Mais ça pourrait être des problèmes un peu plus compliqués. Il pourrait y avoir un problème de clim, il pourrait y avoir d'autres problèmes. Diagnostic terminé.
Donc on a résolu le problème de frein ABS. Tu peux suivre ton entretien, hein, ici, tu vois. Tu peux programmer la machine pour qu'elle ton téléphone pour qu'elle t'avertisse selon les kilométrages au moment où tu dois faire ton entretien. Les données en live, donc les données en live, c'est quand la voiture fonctionne, tu peux contrôler la température de tel ou tel organe, c'est très pratique, hein, c'est comme une valise diagnostique en fait. Hein. Tu peux contrôler l'état de la batterie également. Alors, la vérification du compteur kilométrique, ça c'est plutôt pas mal. Le circuit de charge également, on peut contrôler la batterie. Le contrôle du kilométrage de la voiture, moi je l'ai fait sur la Mercedes, il contrôle tous les organes de la voiture. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, avec le système CAN, la plupart des voitures, quand le kilométrage est descendu, c'est uniquement au niveau du compteur ou au niveau du boîtier électronique principal. Mais il y a tous les boîtiers qui sont à côté. Donc lui, il va faire un état de tout ça, il va voir si tous les kilométrages correspondent. Ça te permet de ne pas te faire enfler lorsque tu visites une voiture, tu branches ta clé, déjà tu vois les erreurs qu'il peut y avoir, et puis ensuite, selon les erreurs, tu te retires, quoi. Et en plus, quand tu fais ton contrôle de kilométrage, si tu vois que le kilométrage ne correspond pas dans tous les organes, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et lui, il te dit, hein, il te fait un état, il dit non, faites attention. C'est un abonnement, hein, il faut savoir que c'est quelque chose que tu payes annuellement, qui peut être quand même super pratique. Voilà, elle démarre, là on va voir. Hein. Voilà, vérifier les problèmes, c'est parti. On recommence. On a refait le diagnostic, là on est en état bon, parce qu'il te donne une appréciation, zéro problème trouvé, parce que là on a effacé le problème en fait, dû à une erreur au niveau de l'ABS, et là maintenant on est tranquille. Donc qu'est-ce que ça contrôle? Ça contrôle l'airbag, l'assistance à la direction, la climatisation, le contrôle de l'alimentation électrique, les freins donc ABS et le moteur bien sûr. Voilà pour ce petit boîtier. Alors le lien ici pour y accéder directement si tu veux souscrire, si tu veux l'acheter. Tu as 15% de remise qui nous sont accordés par Carly. Je voulais apporter quand même une précision, c'est que ça ne marche pas sur les poids lourds, sur les camions. Et on m'a dit de vous dire également que ça ne marchait pas sur le camping-car. Les liens, le code promo, n'hésite pas. Et tu me feras un petit retour si toutefois tu essayes, si déjà tu utilises ce type de clé, n'hésite pas dans les commentaires à me faire un petit retour. Il y a quelque chose qui est très très inquiétant aujourd'hui dans notre système, donc c'est la banque. Voilà, tout simplement. Alors je vais pas te faire tout ce qu'on entend régulièrement sur le danger de laisser l'argent à la banque, sur ce qui va arriver, sur tout ça. Bon, tout ça c'est des suppositions qui durent depuis maintenant un certain temps. C'est vrai que bon, il y a une inflation qui est galopante et l'argent qui stagne dans une banque, forcément il perd de la valeur, hein, parce que il y a une grosse inflation. Donc c'est vrai qu'il vaut le mieux l'avoir dans des objets ou dans de l'immobilier ou dans quelque chose que tu peux remonnayer plutôt que de le garder sur ton compte en banque. Je dirais même que de l'enlever de la banque et de le garder chez toi, en plus du danger de l'avoir chez toi, ça va pas forcément t'aider parce que tu seras pas plus heureux parce que tu auras l'argent chez toi, puisque au moment où tu vas vouloir le dépenser, si tu attends trop longtemps, il aura dévalué. Donc voilà, ça c'est un autre problème. Non, moi le problème qui m'interpelle aujourd'hui et qui me fait un petit peu peur, c'est l'inquisition lorsque tu décides par exemple d'acheter quelque chose. Ça c'était déjà alarmant, on va en parler, mais il y a un autre problème derrière. Tu veux t'acheter quelque chose. Oui, mes parents ont eu plusieurs fois le tour, hein, changer leur canapé, ça a été toute une sinécure pour pouvoir faire le virement, parce qu'il a fallu qu'ils disent pourquoi ils voulaient dépenser cet argent. Ils voulaient envoyer cet argent donc à une société pour payer leur canapé, et on leur a demandé tout un tas de comptes, en fait. Hein, on leur a fait carrément une enquête de police presque, et ça c'est un peu troublant quand même. Alors c'était la Poste, hein, pour dire que finalement la Poste, il y en a énormément qui sont à la Poste, mais c'est pas une banque, et c'est pas une banque, et en plus ils sont chiants. Voilà, donc c'est tout simplement pour dire. Alors il y a des gens ils diront certainement, moi j'ai jamais eu de problème avec la Poste. Oui, t'as de la chance. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je pense que tu as de la chance. Maintenant, quand tu veux t'acheter quelque chose, et si ça dépasse un certain montant, il faut que tu dises ce que c'est. Il faut que tu fournisses des documents. On te demande quelquefois des documents. Alors, il y a des gens qui s'exécutent, et il y a des gens qui s'exécutent pas et qui tapent du poing sur la table et qui disent vous allez me faire ce virement-là, c'est mon argent et j'en fais ce que j'en veux. C'est l'attitude que je pense qu'il faut utiliser aujourd'hui. Il y a les retraits. Voilà, des retraits d'espèces aujourd'hui. Selon les sommes que tu vas vouloir retirer, tu vas devoir rendre des comptes. Alors ça fait un petit moment quand même. C'est quand même ton argent.
Si tu vas retirer de l'argent en Pologne dans une banque, on va pas te demander pourquoi et qu'est-ce que tu veux en faire. On va te dire, selon le montant, on va te dire, ben revenez demain à telle heure. Voilà. Mais on te dira pas, attendez, vous voulez faire quoi avec ça, donnez-nous des preuves de ce que vous voulez faire. On te demande pas ça. Donc là, il y a quand même un autre gros problème, ben c'est celui-là. C'est de devoir rendre des comptes au moment où tu retires de l'argent en espèces, par exemple. Tu vas me dire, aujourd'hui, ils veulent faire disparaître l'espèce, ils veulent même, je crois même d'ailleurs qu'il existe déjà, mettre en place l'euro numérique. Hein. Donc l'euro numérique, c'est un euro qui n'est pas physique et que tu n'auras pas dans tes mains. Hein. Ça va être encore plus facile de noyer le poisson et puis de créer des dévaluations, etc. Mais bon, ça c'est un autre problème. Il y a un autre gros souci aujourd'hui, c'est lorsque tu vends quelque chose qui t'appartient, que tu as payé, tu le vends, et au moment où l'argent arrive à ta banque, bah on te demande des comptes. Et là, c'est plus qu'inquiétant. En fait, j'ai eu plusieurs retours de gens qui ont vendu leur camping-car, que j'avais présenté, qui sont des camping-cars que j'ai montrés sur des vidéos et puis qui ont ensuite été vendus à des nouveaux propriétaires, des gens qui ont pris possession de leur véhicule et qui ont payé ce véhicule au vendeur. Donc, l'argent arrive sur le compte, qui vient d'une autre banque. Tout de suite, on demande des comptes. On demande ce que c'est. Alors, ce qu'on demande ce que c'est, à la limite, pourquoi pas? Mais ils ne vous croient pas sur parole. C'est ça le problème. Donc les personnes que j'ai en tête là, en plus qui sont pas dans des situations faciles en ce moment, pas au niveau financier, plutôt au niveau physique, on a vendu notre camping-car. Ah, il va nous falloir des preuves. Banque Populaire, pour ne pas les citer, pour les citer carrément on va dire, Banque Populaire, il va nous falloir des preuves. Ah bon? Oui. Parce que sinon on va vous refuser, on va retourner l'argent, on va renvoyer l'argent d'où il vient. Vous vous rendez compte? Donc les preuves, c'est le certificat de vente et la carte grise barrée. Voilà. Ça, avant, on te demandait ça dans une assurance. Là, on ne te demande pas ça. C'est pas une assurance qui te le demande, c'est carrément une banque. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je trouve que c'est un peu exagéré. Et là, heureusement que c'est pas un chèque en fait, parce que là, tu reprends ton chèque et tu te barres. Tu te barres et tu vas ailleurs et tu vas ouvrir un compte ailleurs. C'est lamentable, vraiment lamentable d'être pris d'être un peu plus pris de haut, parce que attention, c'est pas non plus, on prend pas de gants en fait, on te fait ressentir que ton argent, c'est peut-être de l'argent qui vient de quelque chose de pas net. Tu vois ce que je veux dire? Et on te demande des comptes comme si tu étais devant un bureau de gendarmerie. Il y a un moment, je pense que il y a des choses on ne peut pas accepter en fait. Ça, on peut pas accepter un truc pareil. Si on accepte un truc pareil, qu'est-ce qu'on va nous faire derrière? Ça, je le dis pour tout le monde. Je le dis pour moi, je le dis pour les autres. Ne peut pas concrètement accepter quelque chose comme ça. On ne peut pas te demander de bosser toute l'année, de payer tes impôts, de payer toutes ces charges, cette TVA, etc. Et qu'au moment où tu as ton argent, on te fait une enquête de police pour savoir d'où il vient. Ça, c'est pas possible. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Oui, je pense que c'est une marche supplémentaire par rapport à ce qui se passe déjà, et c'est quelque chose de plus qui fait qu'aujourd'hui on se doit d'en parler entre nous, et on se doit de se donner des conseils chacun sur la manière de se tenir face à des situations comme ça. Inacceptable. Voilà, alors tu vas me dire, il y en a qui vont dire, tu parles beaucoup pour rien dire, de toute façon on peut rien faire. Il y a quand même des solutions et il faut y réfléchir. Il faut les adopter, se couvrir contre tout ça parce que c'est grave, et ça va s'amplifier, ça s'amplifie. Alors on peut pas laisser passer ça, tout simplement. Que c'est pas propre à une banque particulière, je dirais qu'aujourd'hui il y a des banques qui sont un peu plus chiantes, il y a des agences qui sont un peu plus chiantes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef d'agence n'a plus le pouvoir qu'il avait auparavant. Il est limité sur les décisions, ça veut dire qu'il doit rendre des comptes et il décide pas tout. Il peut pas, tu vas demander un prêt, il peut pas décider lui-même, il est obligé d'en référer aux hautes instances. Ça passe devant des commissions selon les montants, et oui ou non, si tu veux. Voilà.
où on t'accepte le prêt, où on t'accepte pas, mais c'est pas le contact avec ton responsable d'agence qui va faire que tu vas obtenir ce prêt. C'est pour ça que souvent je dis les prêts, quand tu achètes un camping-car, si moi je dois bloquer un véhicule parce que tu attends un prêt, que le responsable d'agence n'a pas pu te dire clairement oui c'est bon, il est fait, c'est fait, on vous l'accordera, c'est difficile parce que c'est la roulette russe en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une banque, tu es scoré en fonction de tes actifs, en fonction de tes biens, en fonction de ton salaire, de ta situation, de ton endettement. Ils ont un dossier en fait, hein, ils ont un dossier complet sur toi, et ce dossier, c'est dans un ordinateur et ça crée un score. Donc tu as un score. Et selon ton score, tu peux demander quelque chose et on te dit oui sans même réfléchir. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, si je parle de mon cas précédent, lorsque j'étais entrepreneur, j'avais un score, et même au moment où ça commençait à dégringoler, j'avais toujours ce score, parce que le bilan d'après, il n'était pas sorti. Et j'aurais pu emprunter de l'argent, même dans une situation où j'étais plus très en forme. Grâce à ce score. En fait, tout est lié à un score. Voilà. Ce score, ça peut vite changer. Si par exemple tu deviens nomade, là ton score il est pourri. Si tu fais du service, tu fais serveur dans un hôtel ou dans un restaurant, ton score il est pourri. Si tu es intérimaire, ton score il est pourri. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de professions aujourd'hui qui sont quasiment blacklistées par les banques. Et que même quand tu vas demander à ouvrir un compte, on peut faire la grimace. On peut te faire la grimace. On peut te dire, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui se retrouvent à ouvrir un compte à la poste. Parce que selon ce qu'ils font, hein, ouais, moi je fais des intérims et tout, hein, tu peux gagner 10 000 balles par mois, mais si tu fais des intérims, ton score il est pourri. Hein, oui, on va dire ce qui est. Donc t'es un client, t'as la peste en fait, t'es un pestiféré, et quand on te voit arriver, oui, on fait la gueule. Et si on doit te donner un prêt, on fait la gueule aussi. Et quand tu vends quelque chose, que tu étais nomade auparavant, et c'est peut-être le cas des personnes dont je te parle, ils arrivent à la banque, ils ont un score pourri, parce qu'ils avaient une maison, et puis d'un coup ils se retrouvent dans un camping-car. Bah oui, là, c'est quand tu vas changer de vie, et puis que tu vas vivre dans un endroit où tu peux te déplacer quand tu veux, oui, forcément, tu as un score pourri. Et c'est même plus quand on te prête de l'argent qu'on t'emmerde, c'est quand tu en reçois aussi, tu vois. Donc ça devient très compliqué. Alors, les solutions maintenant. Les solutions, la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes très nombreux à n'avoir qu'une seule banque en fait. Vous avez une banque et quelquefois vous y êtes depuis des années. Moi si je vois mes parents, oui, ils ont la même banque depuis très longtemps. Et on pense que l'ancienneté, ça va faire quelque chose, c'est un peu comme les assurances. Hein. Les assurances, t'as 15 ans, 20 ans d'ancienneté dans la même assurance, et puis d'un coup, tu vas casser ta bagnole qui valait 100 000 balles, la bagnole, elle est foutue, et voilà, ça y est, c'est fini. Hein. L'historique, l'ancienneté, c'est terminé, hein. C'est fini. T'es devenu... une merde en fait. Hein. C'est un peu pareil pour les banques en fait. C'est pas l'ancienneté qui va faire qu'ils vont être plus complaisants avec toi. Hein. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Quand tu as beaucoup d'ancienneté et qu'il n'y a pas de chantage, que tu risques pas de te barrer avec tout ton pognon dans une autre banque, ils ont tendance à te traiter comme de la merde. Ça, c'est le premier truc. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir au moins 2 banques. Il te faut au moins 2 banques. Lorsque tu amènes ton argent, on commence à te chier dans les bottes en te disant ouais mais là ça vient d'où machin, moi il me faut des preuves. Bougez pas, c'est pas grave. Tu prends tes ronds et puis tu vas ailleurs. Tu peux pas accepter ça en fait. Tu peux pas, tu ne dois pas accepter ça. Donc ça c'est le premier point. Il te faut au moins 2 banques. 2 banques avec des agences qui ont pignon sur rue, ça c'est obligatoire. Pignon sur rue, j'entends banque avec une agence, hein, parce qu'aujourd'hui tu peux avoir également des banques sans agence. Alors c'est vrai que les banques en ligne, il faut rien en attendre de particulier, c'est pas des banques que tu ouvres pour avoir des emprunts, pour avoir des découverts, etc. Mais par contre, moi j'en utilise plusieurs des banques en ligne, et les banques en ligne, alors des banques en ligne qui sont pas tous d'ailleurs ici, hein, et des banques en ligne d'ailleurs, hein, les banques en ligne vont pas t'emmerder en fait. Voilà, en clair, c'est très simple. Tu dépenses quelque chose, sur ton téléphone, boum, tu viens de dépenser quelque chose. Tu fais un virement, peu importe le virement, alors il est clair quand ça dépasse 25 000 balles, je crois, certaines banques en ligne, ils ont chacun leur plafond, tu es obligé quand même
de dire ce que tu vas faire, hein, pourquoi c'est faire. T'es beaucoup moins emmerdé, on va pas t'emmerder pour 3000 balles. On va pas te faire chier en disant qu'est-ce que tu fais avec ces 3000, tu vois. C'est un peu le cas d'un canapé. Un canapé, ça vaut 3000. Quand on commence à te poser des questions, à te faire une enquête de police pour 3000, où on va, hein? Donc, d'avoir au moins 2 agences, peut-être même d'ouvrir une banque en ligne, ça te fait déjà en plus une faculté de retrait, si toutefois tu as besoin d'argent sans avoir besoin de rendre de compte, sachant que y a des plafonds plus ou moins importants, mais la plupart du temps c'est au moins 500 € par semaine, hein, que tu peux retirer en cash, hein, dans les distributeurs. Donc si tu as 3 cartes bancaires de 3 banques différentes, tu peux retirer 1500 € dans ta semaine, tu vois, et t'as pas besoin de me dire pourquoi tu vas les faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1500 €? Essaie d'aller voir ton agence en disant que j'ai besoin de 1500 € en espèces, il va te regarder bizarre. Même pour 1500 balles, tu vois. Alors ça dépend des agences. Il y en a certains, ils te connaissent, bon, ils vont te dire, c'est bon. Il y en a, ils vont te dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec, tu vois. Si t'as fait comme ça, alors ça va pas plaire, hein. Il y en a qui vont m'envoyer, je vais peut-être même me faire remarquer, on va dire, ah dis donc, c'est pas bien les conseils que tu donnes, mais malheureusement, c'est ton argent. Mets-toi dans la tête que c'est ton argent. Donc, t'es quasiment obligé de faire ça. Obligé. Il y aura plus de facilité à ouvrir un compte ailleurs, dans un autre pays de la communauté européenne. Il y aura beaucoup plus de facilité pour retirer ton argent si tu as besoin de le retirer, en fait. Voilà. Si tu as besoin d'aller chercher l'argent, il y a des banques, les banques... nous, notre système bancaire en France, je crois bien que ça doit être le pire système bancaire de toute l'Europe. Hein. C'est ceux qui vont te faire le plus chier et être très inquisiteurs sur ce que tu veux faire, sur ce que tu rentres, sur ce que tu sors. Ils vont vouloir tout, tu vois. Alors, j'ai un peu les plombs, hein, je dois t'avouer, après les banques, parce que, bon, moi, ils m'ont pas fait de cadeau, on va dire ce qui est. Alors, je leur ai pas fait de cadeau non plus, on va dire. Hein. Moi, je me suis arrêté, donc forcément, ça n'a pas été terrible pour eux. Je vais te citer un exemple tout con. Au moment où j'étais encore en activité, où mes affaires se portaient bien, je travaillais avec le CIC et la Banque Populaire. J'ai toujours eu plusieurs banques. Et là, le CIC, j'avais une facilité de caisse, ça va te paraître peut-être énorme, mais c'est peu dans le camion. Je devais avoir 70 000 ou 80 000, peut-être 100 000, je sais plus. J'avais une facilité de caisse pour pouvoir travailler et pouvoir acheter des camions qui se revendaient ensuite. Et eux, ils me mettaient l'argent à disposition sur lequel je payais des agios. Et donc moi, cet argent-là, le but, c'était pas de le laisser dormir, c'est que moi, j'investissais dans les camions pour avoir plus de volume et pouvoir en vendre plus. Du jour au lendemain, c'est fini, monsieur, terminé. Il faut nous rembourser, là, tout de suite. Comment? Ah oui, c'est terminé. On a décidé qu'on vous aidait plus. Catastrophé. Hein. Mes bilans, en plus, c'était bon. Je comprends pas. En plus, ils venaient de me prêter pour une bagnole qui coûtait quand même relativement cher. Donc, je comprenais pas. Et finalement, j'ai demandé rendez-vous à ma responsable de compte à l'agence, hein, l'agence CIC. Elle me dit, on ne peut rien faire. Hein. Elle me dit, non, il faut, là, vous avez telle échéance, je crois que c'était 30 jours, je crois. Et là, il faut tout soit remboursé. Alors, j'étais un peu catastrophé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché d'un organisme, un organisme d'État, hein, qui fait partie de la Banque de France, qui supervise justement les abus au niveau des banques. Et là, ils ont été rappelés à l'ordre, et du coup, j'ai eu un étalement sur, je crois, c'était 1 année ou 1 année et demie, pour recouvrir ce qu'ils m'avaient mis à disposition. Mais si j'avais rien dit, je me foutais, je me mettais grave sur la paille, quoi. Je me mettais un peu dans la merde. Donc c'est te dire à quel point une banque, elle peut être sans pitié, quoi. Sans pitié. Même tu coules, ils en ont rien à foutre. Hein. Ça, et puis le reste, hein, les financements payés à rallonge, tu t'es payé par les... Moi, c'était des leasings, hein, les camions qui se vendaient en France, c'était des leasings, et les leasings, ils ont 3 mois pour te payer, ils utilisent leurs 3 mois. Et au moment où ils doivent te payer, ils commencent à te dire, il manque un papier. Ça recule encore. Donc c'est diabolique, en fait. C'est diabolique. En plus, il faut savoir qu'une banque, et d'ailleurs tu le sais, elle travaille pas avec ses fonds propres, elle travaille avec les fonds de ses clients. Hein, la plupart du temps. L'argent que toi tu poses sur un compte, il reste pas à dormir, il travaille. Hein. Ce qui explique d'ailleurs que quand tu fais un virement, il n'est pas immédiatement crédité sur le compte de celui à qui tu l'as fait.
La plupart du temps, il faut que tu payes plus cher pour qu'il soit instantané. Ça se passe pas sur une banque en ligne allemande, par exemple. Hein, il y a N26, par exemple. Ça se passe pas comme ça. Tu fais un virement, c'est instantané. Et quand tu reçois le moment où il est fait, si la banque émettrice, elle le fait au moment où il est commandité, bah tu l'as dans les 10 minutes qui suivent. Sans avoir besoin de payer plus, tu vois. Voilà. Bon. Tout ça pour dire, ne te laisse pas marcher dessus. Alors peut-être que tu n'as jamais été confronté à ce problème, tu le seras peut-être certainement un jour parce que c'est vrai que ça s'amplifie. Il y a vraiment une grosse pression au niveau des banques par rapport à leurs clients, à tous les niveaux, hein. Au niveau même quand tu veux récupérer une assurance vie, quand tu veux récupérer de l'argent qui t'appartient, il y a des délais qui sont énormes, ils te demandent des comptes, ils veulent savoir ce que tu vas faire avec cet argent, et c'est une véritable enquête, hein. Il faut se prémunir de tout ça, et pour s'en prémunir, il faut faire jouer la concurrence, il faut avoir plusieurs banques, plusieurs agences. Alors ne prends pas le CIC, le Crédit Mutuel, hein, ça fait partie du même groupe. Aujourd'hui il y a des groupes et il vaut mieux avoir des banques qui font partie de groupes différents. Je crois que la Banque Populaire, je ne sais plus à qui appartient la Banque Populaire, mais c'est pareil, ça fait partie de la Caisse d'Épargne, je crois. Il y a un regroupement à la Caisse d'Épargne, attention, j'ai pas entendu du bon, hein, c'est souvent la grosse merde, hein, la Caisse d'Épargne. Hein. Crédit Agricole, bon, il y a des bons et des moins bons, ça dépend des agences, ça dépend de la région, quelquefois, mais de toute façon, tout se resserre, hein, plus ou moins, c'est plus difficile un peu partout. Et alors, si vraiment tu as l'espoir d'avoir un crédit, souvent les crédits, quand tu veux acheter un camping-car et que tu n'as pas de solution, c'est souvent chez un concessionnaire que ça se passe. Parce qu'eux, ils ont droit à des dossiers, on leur fait passer des dossiers quelquefois qui passeraient pas dans une banque, tu vois. Par exemple, alors, c'est pas forcément bien, parce que quelquefois ça peut te mettre un peu dans la merde aussi, hein, d'avoir un crédit, t'es très content au niveau quand tu l'as, mais après il faut le payer. Et quelquefois la banque elle avait vu que t'étais pas assez solvable pour pouvoir le payer. Ça c'était le cas avant. Aujourd'hui c'est plus un délit de faciès entre guillemets, hein, c'est pas mais un délit oui, en fonction de ta situation. Et en fonction de ta situation, le premier truc, c'est déjà nomade, il faut oublier. Hein, quand tu veux aller dans une banque, il faut surtout pas en parler. Il faut surtout pas parler, dire ouais, je veux acheter un camping-car pour aller, je vais vendre ma maison, ça me fera moins de frais, j'aurai plus d'argent. Non, ça, ils préfèrent que tu payes ton loyer, que tu sois dans la merde. Là, ils continueront à t'aider. Mais si tu es en camping-car, c'est terminé. Hein. Tu peux te dire que là, les banques, il faut pas du tout compter dessus. Hein. Sauf si tu as beaucoup de pognon. Mais si tu en as peu, si tu as de quoi vivre et que tu roules pas sur l'or, ne compte pas sur les banques. N'y compte même pas. Et ne leur dis pas ce que tu fais. Parce que là, t'es cuit. Voilà la famille, je voulais te mettre un petit peu en garde et te dire que c'est pas quand tu es dans les deux pieds dans la merde qu'il faut agir, c'est souvent avant, hein, il faut prévoir avant. Donc prévoir, c'est d'avoir plusieurs agences tout simplement, de ne pas mettre tes œufs dans le même panier, de pouvoir t'organiser et de ne pas être tributaire d'une banque qui peut te serrer les coukounes, les coronesses, hein, au moment où ils ont envie en fait, hein, de te serrer le kiki au moment où ils ont envie, en clair, hein, voilà. Surtout pas. Donc ça, si tu le fais pas avant, au moment où tu arrives devant l'échéance où tu es emmerdé, c'est trop tard. Hein, voilà. Arrivé en Pologne, on est bien accueillis. C'est 3h30 du matin. Et voilà comment on arrive en vrac. On est à 470 km et on a dormi dans la voiture. C'est même incroyable comment on arrive à s'endormir dans une bagnole parce qu'il fait pas chaud en plus. Et moi, c'est un peu le froid qui m'a réveillé. Mais Eva, elle était bien couverte dans son petit manteau et elle avait pas froid. Voilà, alors on vient de se jeter un petit café et puis on va se remettre en route. Rambo. Que ça caille dans ce pays. Ça lui plaît en tout cas, hein, Hein? Ça lui plaît. Ouais. Ça lui plaît, mais après il tremble. Mesdames et messieurs, le Stig.
Là, elle est dans son pays, alors elle roule comme une sauvageonne. N'importe quoi. Il y a peine à 150. Elle prend un peu le relais parce que là, j'en peux plus, il n'y a plus de neige. Et on est presque arrivé, en fait, il nous reste 49 km. Petit Lambo, lui, bah, il est tranquille. Delicious. Et à la fin, sucré et note fruitée. Ouais, il a exactement ça. Alors ça, c'est également la salle des déjeuners. C'est ici qu'on va déjeuner demain matin et après-demain. C'est pareil, on a un buffet qui est énorme en fait. Et là, tu vois, regarde qui c'est qui arrive. Regarde. Qu'est-ce qu'elle a chopé? Elle a chopé des huîtres. Elle en a pris une de plus que moi. Regarde. Et alors, je les ai goûtées. Elles sont excellentes, hein, vraiment. Elle va se régaler. Ah, elle est prête à se régaler. Là, je vois qu'elle en peut plus. De culpabiliser après. Après, elle s'autoflagelle devant la glace de, tu vois, tu l'as vu sur le live, la taille de la chambre, bah, elle se flagelle avec un martinet pour se punir de ce qu'elle a mangé. Vas-y. C'est fou parce qu'elles sont déjà assaisonnées. Il y a du citron, des trucs déjà dans les huîtres. Bah, il n'y a pas toutes, hein. Et puis elles sont Il y en a qui décollées. sont nature. Ah ouais, elles sont décollées. Il y a un pianiste hein, qui joue de la musique. La vache, c'est sucré avec citron. Alors c'est du poisson fumé, du saumon, du carpe, je sais pas si ça se dit carpe. De la carpe. La carpe, c'est une spécialité en Pologne pour les fêtes. En Pologne, ils mangent du carpe. De la carpe. De la carpe. Et moi, j'ai pris de la cochonaille, un peu de légumes, un peu de tout en fait. On se retrouve dans le même restaurant, mais cette fois-ci pour le déjeuner. J'ai toujours les lunettes parce que là j'ai mon œil qui a gonflé, qui a doublé de volume, et du coup on dirait que je l'ai boxé tout hier. Là Eva est partie se servir, puis tu vois on emmène Rambo. Rambo est avec nous. C'est parti pour la petite balade du soir. C'est par là, à droite. Oui. Ça c'est l'alcool. Manteau d'aviateur, en peau. Il a bien chaud. Là c'est ouvert, c'est là. C'est parti. On va sortir devant le Sofitel pour faire un pipi Rambo. Voilà, devant l'hôtel, on a cette énorme place avec les bâtiments, tu vois. Tu verras mieux demain, mais tu vois les rues, c'est vachement aéré, c'est vachement large. Et c'est tout en clair comme ça, tu vois, un peu pierre. Alors bon, là, il n'y a pas spécialement de beaux bâtiments. Mais bon, c'est propre, tu vois, pour te montrer. Les décorations de Noël ici, regarde ça. Regarde un peu. Voilà, ici, c'est pas comme en France. Hein. C'est quand même la capitale du pays. Hein. Mais bon, regarde ça. Déjà, tu as des bâtiments qui sont tout illuminés. Bon, il fait pas très froid, il doit faire 2 ou 3 degrés, je pense. Ici, on respecte encore la tradition de Noël. Voilà. Et c'est non négociable et non discutable. C'est déjà pas mal. C'est des lumières, c'est pas la C'est des lumières, ouais, regarde. Il y a tous les éclairages qui changent et tout, c'est magnifique. Comme dit Eva, même si tu fais pas Noël, tu ressens la magie. Ouais, parce que on parle en France, on parle beaucoup de magie de Noël, mais il n'y en a plus.
à part les commerces qui nous bourrent le crâne d'acheter des choses. Mais ici, c'est vrai que même si C'est je magique. fais pas à Noël, c'est magique, on se croirait dans un conte de fées. Regarde ça. Regarde dans les cases. En fait, même pour des enfants, rien que de se balader ici déjà, c'est magique, quoi. Alors, on est au soir du réveillon, hein, donc il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de réveillonner, de manger, comme nous on a fait, comme des gros cochons. Mais ensuite, bah oui, ils peuvent se balader. Il y a une voiture là-bas, tiens, regarde. Là-bas, elle est tout éclairée. On va aller voir. Comme Eva dit justement, ici, t'as pas de risque de voir un attentat ou quoi que ce soit. Comme à Paris, où c'est toujours un peu... On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer. Ici, t'as pas de problème. Hein. Ça, c'est sûr, t'as pas de risque. Voilà. On va pas trop faire la publicité parce que vous allez tous vouloir venir ici. Ben, entre gens bienveillants, c'est toujours pareil. Et puis tout est surveillé, tu vois, regarde. Il y a la police qui passe hein, et qui surveille. C'est très très surveillé. Alors Eva, elle a vu une... Serenka, c'est la voiture. Ouais, c'est les vieilles voitures. Polonaise. Serenka. Les décos restent jusqu'à fin janvier en fait. Hein. Vraiment, tous ces bâtiments, vraiment ça. Toutes ces sculptures que tu vois là-haut, tu vois. C'est magnifique quoi. Ah, ça c'est militaire hein, ici. Ça, tu vois, ça c'est militaire. Ça joue de la musique, tu vois, t'entends? Des violons. Tout ça on vous a montré, hein. C'est pas la première fois qu'on vient. Mais à chaque fois on s'émerveille, à chaque fois qu'on revient, il y a tellement de contrastes avec ce que nous on vit qu'en France, hein, parce que vous êtes tous là pour le constater je pense. Hein. Il y a très peu de villes en France qui aujourd'hui, Bordeaux par exemple, a enlevé toutes les décos, ils enlèvent les lumières, enfin. On sent qu'on veut nous introduire et nous enlever cette fête. Ça, voilà, que, tout voilà, simplement. pour nous, bah, il y a des économies, des sous, il faut C'est aussi. ça. Mais par contre, quand il y a un roi d'Angleterre qui vient, là on sort, on fait péter des bouteilles à 4000 balles. Voilà. Ça devient comme dans les pays de dictateurs. Hein. Ouais. Pour le peuple que dalle et pour ceux qui sont au-dessus, qui se croient au-dessus, il y a tout. Voilà pourquoi nous on est admiratifs du peuple polonais qui respecte ce qu'il est et qui respecte ses traditions. Voilà, tout simplement. Pour les enfants, ben oui, les enfants gardent les yeux d'enfant en fait, parce que, regarde. Ouais, c'est... Tu vois, c'est pour les gens, les enfants qui croient encore au Père Noël, c'est magnifique quoi. Ouais. Nous on emmène notre petit dernier. Nous on emmène notre petit dernier, Rambo, qui est émerveillé par les décorations de Noël. Il lève la patte un peu de partout. Il lève la patte de partout et puis ouais, il se régale. Hein. Alors, tu vois, regarde. Lui tout est baptisé avec lui. En fait ici, même quand tu n'as pas les moyens, ben, tu peux quand même profiter. Je pense aussi que la France c'était un pays chrétien aussi avant, non? Et d'un coup il est devenu pays laïque. Et c'est un peu comme dans la vie quand on dit que quelque chose sert à tout, en fait ça sert à rien. Et c'est quand on commence à être trop diversifié dans les différents domaines, bah souvent, comme on dit un proverbe, quand tu fais tout, non, quelque chose qui sert à tout sert à rien. C'est ça. Et c'est un peu pareil, dans un pays, c'est laïcité, ça veut dire que tout est permis, toutes les religions, tout, il n'y a pas de règles. Et ça devient bordel. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de fil conducteur. Que tout soit permis, c'est pas le problème. C'est de tout imposer en fonction des autres, en fonction des gens, des invités, de transgresser toutes les règles. Pour pas garder ses traditions, quoi, tout simplement. Hein. La suite demain, tu vois, là-bas,
Il y a encore plein de choses à voir. Et on va se faire un plaisir de vous montrer tout ça. On va peut-être essayer de le faire en live, on verra demain comment ça se passe. Petit matin. On va sortir le toutou. Alors c'est très calme. Hein. Voilà, faut dire que c'est le matin du 25 décembre, donc forcément, on est plutôt calme. Et il fait bon. Il fait bon et en principe aujourd'hui, il ne devrait pas trop pleuvoir, normalement. Et lui, ben, il renifle tous les poteaux. Alors sans les décos, c'est pas la même. Tu vois? La nuit, c'est un autre décor. Là, on a de la chance, il y a le soleil qui perce un petit peu. On y va, Rambo? Allez, cours! C'est là, bien. On vient de manger dans un petit restaurant de spécialité polonaise. On a bien mangé. Donc on vous a fait un petit live. Bien mangé, j'ai bien bu, j'ai répondu encore bien. Voilà, tu vois? T'as compris le coup? Alors on vous a fait un petit live où il y avait énormément de monde. Là il y en aura un petit peu moins. Et on va donc regarder un petit peu. On va rentrer déjà. Et sur la route, je vais vous montrer un peu les décos que vous n'avez pas vu sur le film. Bon voilà, on va pas y aller. Parce que regarde un peu. Voilà. Il y a une patinoire là, hein, au bout, tu as pu le voir dans le live si tu l'as regardé. Et puis dans les rues, c'est blindé de monde. Regardez ça, ce bâtiment de folie. C'est dingue. Et ben, elle regarde que les trucs à bouffer. On sort du restaurant. Hein. Voilà. Non mais, parce que c'est Pierrot qui offre. Voilà. On s'en est mis plein la panse, on vient de manger. Hein? Mais on n'a pas pris de dessert. On n'a pas pris de dessert, donc elle me dit tu prends pas un dessert? Je dis non. C'est sûr que tu prends pas un dessert? Je dis non, je prends pas de dessert. Elle insiste lourdement. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle voulait encore que je prenne un dessert pour me le bouffer en fait. Voilà. C'est quoi ça, Eva? Alors je crois que c'est Ratouche. Ratouche c'est une maison principale, c'est comme la mairie. La mairie? Mais normalement dans les Ratouches il y avait toujours des mairies. Mais ici je sais pas. New York Ave. Je sais pas si tu vois, mais toutes les décos de la rue principale, de la rue qui mène ici au vieux Varsovie. Tout illuminé, c'est magnifique. C'est marqué l'endroit sanctifié avec le sang des Polonais qui sont morts pour la liberté de patrie. 2 septembre 1984, ici. Il y avait 50 personnes qui étaient fusillées là, à cet endroit. Chaud. Oh, coupable. T'es là? Ce qui est impressionnant, c'est que c'est paisible en fait. Même s'il y a du monde, c'est pas, on se sent pas un danger. D'ailleurs, il y a la police partout de toute façon. Un sapin magnifique qui change de couleur tout le temps. Ça ne désemplit pas. On pensait qu'après manger, il y aurait moins de monde. Et là, c'est blindé, c'est bourré de monde. Tu vois, derrière moi, tu as la police. En fait, tu as la police de partout. Donc c'est vrai que je pense pas qu'il y ait foncièrement beaucoup de problèmes. Mais
Mais malgré tout, la police est là pour veiller. Nous, on est venu dans un hôtel qui était sympa, mais là, tu en as encore des super hôtels. Là, il n'y a que des bagnoles Urus devant, tu vois, des grosses autos. Eva entendait qu'il y avait des Polonais qui disaient que cette année, il y avait spécialement beaucoup de monde. Alors, là derrière, là, ici, là, tu as la maison de la culture. Tu vois? Elle est toutes les couleurs, elle est magnifique. Alors, c'est un peu loin, hein, on va pas y aller cette fois-ci. Enfin, c'est un peu loin. Lui, l'hôtel est là, tu vois, le Sofitel est là. Et la maison de la culture est là. Le Sofitel, c'est vraiment l'endroit central, en fait. Hein, où on est à la fois d'un côté et de l'autre. On est entre la vieille ville et le centre d'affaires. Il y a les tours, là, ça, c'est des grandes tours. C'est des grandes tours et une fois on a dormi au... Alors je sais pas si c'est pas cette grande tour, on a dormi au Marriott et ils nous avaient demandé si ça nous intéressait de payer un tout petit peu plus pour être complètement sur le toit et on était tout en haut, c'était magnifique. Et on s'est retrouvé dans une suite au dernier étage, c'était magnifique. Les bâtiments là, tout ça, regarde ça, c'est grandiose hein. Il fait froid. Ça caille, le vent est glacial. C'était pas comme ça tout à l'heure, hein? Non. C'était pas si froid, le restaurant là. Là, il y a un joli restaurant. On était juste à côté, tu vois. Nous, on a préféré aller dans la foule. Bah, pour te montrer. Voilà, petite escapade à Varsovie terminée. Là, on rentre à l'hôtel et demain matin, on reprend la route pour Gérardus. Les restaurants, c'est beaucoup moins intéressant. Hein, par contre, là, tu vois, ce soir, on a mangé pour 60 balles. Alors, on a bien mangé, mais Eva me dit c'est cher pour la Pologne. Mais je pense que c'est maintenant comme ça tout le temps, en fait. Hein. Je pense pas. On est à Varsovie, hein. C'est dans les autres régions, dans les plus petites villes. On verra. Pas comme ça, hein. On verra. Si c'est une folie, hein. On va voir. Hein. Il y a énormément, par rapport à l'année dernière, il y a énormément. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Alors, heureuse? Tu détaches ton petit chien? Heureuse de rentrer. Franchement, ça caille, hein. Ça caille dur, ouais. On va être bien douillés dans notre petit... Je vais aller voir comment il connaît le chemin. Attends, Rambo. T'entends, Rambo, il en connaît. Regarde-le. Mais qu'est-ce que tu... Allez, viens, Rambo. Il s'éclate. Allez, viens. Allez, zoom. Bon, alors, c'est le bordel, hein. Rambo, il a fait tomber les chaussons. Alors ici, tu vois, on est dans un centre commercial qui est complètement couvert. Il me semble que je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais regarde ça. C'est tout décoré, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, c'est fermé parce que c'est le deuxième jour de Noël. Donc il y a 2 jours de Noël ici. Hein. C'est la prime. Tous les magasins sont fermés, mais je pense qu'à l'étage, on va pouvoir manger. Parce qu'il y a tout un endroit où il n'y a que des restaurants. Voilà, tu vois. On voit le ciel à travers, là, tu vois, regarde. C'est tout couvert comme ça, c'est magnifique. Donc là, ça monte, tu vois, ça monte, c'est très très haut, ça monte. Voilà, regarde ça monte. Excuse-moi pour mes lunettes, hein, j'ai toujours l'œil complètement déglingué là, donc bon. Ici, t'as le cinéma, tu vois, là, ultra moderne, le cinéma. Alors bon, nous on n'y va pas parce qu'on comprend pas, enfin Eva comprend mais pas moi. Mais là, tout le salle et tout, c'est magnifique. Et avant, il y avait le Velvet Bar, mais je pense qu'il s'est fermé. Voilà, tu vois, on voit les immeubles à travers.
tout ça c'est tout vitré. On est, tu vois, voilà, on est sur une terrasse mais couverte, à l'abri. On peut voir ici, tu vois, regarde le building là, si tu vois à travers la terrasse. Voilà, à travers la vitre. Et là il y a des restaurants un peu partout en fait. Il n'y a que ça qui est ouvert aujourd'hui, de toute façon. Aujourd'hui on est le 26 et tout est fermé. Et moi, j'ai pas dormi la nuit parce que Pascal il ronflait. Il a ronflé toute la nuit, Pascal, du coup, je suis cassée. Pourquoi tu dis des bêtises aux abonnés? Bah oui, c'est vrai. Heureusement que j'ai trouvé à 3h du matin, j'ai trouvé des boules caissées. Là, j'ai plus T'as dormi. pas l'air très fatigué quand même, le visage. Il a l'air bien reposé quand même pour quelqu'un qui a pas dormi. Bon, oui, heureusement qu'il y a maquillage. Hein, Rambo? Tu serais pas venu là sur le canapé, non? On vient d'avoir la note pour ce qu'on a mangé. Je suis choquée. Choquée parce qu'il a pris un gâteau, un peu comme gâteau aux pommes tarte tatin. Elle lui a demandé s'il veut une boule de glace chantilly comme tous les gâteaux tarte tatin avec. Pascal a dit oui. Et en fait, tout est facturé à part. 30 zloty, ça fait plus cher qu'en France. En tout, 30 zloty, ça fait quoi? 35 le gâteau, 35. ça fait presque 10 balles. Presque 10 euros, je suis choquée. En Pologne, des gâteaux comme ça coûtait 2-3 euros. 10 balles comme ça. C'était même pas très bon, hein, le vieux morceau de poulet et tout. Et la facture, 50 euros. C'est plus du tout la Pologne qu'on a connue. Et encore même un an, c'était pas pareil. Là, c'était vraiment... Il y a un an, on avait trouvé que ça avait augmenté quand même. Je sais pas comment les gens vivent ici. Le cauchemar de... Et voilà ce que ça donne de l'extérieur. C'est tout bubble. Tout le centre commercial est comme ça. Et dedans, c'est plein de magasins. Bon, là, tout est fermé, mais c'est plein de magasins. Alors, on est en République tchèque, parce que là, cette fois-ci, on rentre par la République tchèque, parce qu'on nous a dit que c'était quand même plus... Il y avait moins de bouchons, donc on a choisi de passer par là. Un petit point sur le prix des carburants. En Pologne, le moins cher que je l'ai payé, c'est 1,62. Et avec le carburant polonais, je consomme plus d'1 litre de plus. On va dire entre 1 litre et 1,5 litre. Là, on a fait le plein en République tchèque et on est à 1,47 le litre. Et là, je suis revenu à une consommation normale. Ça veut dire que le carburant polonais, en fait, il est pas le même. Il doit y avoir quelque chose dedans où ils doivent le couper, où il y a un truc. Il y a Yarek chez qui on est allé, donc pas très loin de Cracovie, qui nous disait que il y a un moment où il coupait avec de l'eau. Il coupait avec de l'eau et lui il a même cassé un moteur à cause de ça. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui ils ne font plus, mais par contre le carburant il est coupé avec autre chose. Il donne moins de rendement. Mais il n'y a pas d'octane dans le diesel. Ah, dans l'essence normale. C'est pas un indice d'octane dans le diesel. Donc il y a autre chose. Ils doivent le couper avec quelque chose qui donne moins de rendement au moteur, tout simplement. Ce qui fait que le moteur consomme beaucoup plus. Et là c'est flagrant. Hein. On a passé la frontière polonaise, j'ai refait le plein en République tchèque et tout de suite je suis passé de 8 litres 6 à 7 litres 7. Voilà, en roulant à 140 à peu près. Très concentré. Parce que je connais pas encore la voiture. On est à la fin de cette vidéo. Je suis avec mes petits loulous cette semaine. Ça se termine aujourd'hui, à l'heure où tu regardes cette vidéo. C'était les vacances, ils viennent de se lever, tu vois.
Ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas Eva. Donc Eva, je la retrouve ce soir. En attendant, bon, je pense qu'elle se joint à moi pour te souhaiter un bon début d'année 2024. Alors, je dois t'avouer que j'ai un peu de mal avec les vœux chaque année. En fait, le changement d'année ne change pas grand-chose. Peut-être qu'il peut donner un petit élan d'optimisme, mais il ne faut pas en espérer grand-chose. Je pense que la nouvelle année, tu dois pas attendre la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions et pour appliquer ces résolutions le plus tôt possible, faire les choses le plus tôt possible. C'est jamais trop tôt. Voilà. C'est ce que je pense, et pour moi, j'ai pas de résolution en début d'année, et je suis ma ligne de conduite et mes résolutions, et tout va bien. Voilà. Ciao, à la prochaine vidéo, peut-être cette semaine, peut-être en milieu de semaine. Ciao, ciao.